Masechet Nida, résumé du Daf Samech Dalet. Ce Daf va traiter, au début déjà, la Moudalev surtout, il va traiter la halachot de Vestot, donc pour fixer les règles d'une femme, ou bien au contraire pour annuler une date de fixée. La Mishnah nous dit que ça se fixe au bout de 3 fois. Si ça s'est répété 3 fois à la même date, ça a été fixé, la date a été fixée comme une date qui est une date où elle est censée avoir ses règles. Pour annuler cette date-là, il faut que pendant 3 fois, elle n'ait pas vu. Entre-temps, s'ils ne sont pas passés encore 3 fois, que 1 ou 2 fois où la date est arrivée, elle n'a pas encore vu, elle doit craindre et la date fixée et la nouvelle date. La Gemara parle d'un nouveau cas spécial, d'une femme qui voit le 15 de ce mois-ci, le 16 du mois suivant et le 17 du mois d'après. Est-ce qu'elle doit craindre le 18 du mois d'après ou pas? Donc là-dessus, on a une marloquette. Il est clair selon tout le monde que si elle a vu aussi le 18, qu'à partir de son mois, elle devra craindre le 19 et le 20, etc. Donc à chaque fois un mois et un jour. Et la marloquette, elle est, est-ce que je peux compter la première date comme une des 3 fois pour fixer ces règles selon ces dates-là d'un mois et un jour. Donc nous avons là-dessus une marloquette. Est-ce que je dis que si elle a vu le 15 Nissan par exemple, 16 Iyar et 17 Sivan, je compte le 15 Nissan comme une des 3 fois et donc maintenant dorénavant c'est fixé? Ou non, c'est pas encore été fixé parce que c'est qu'à partir du 16 Iyar que je vois qu'elle fait un mois et un jour et donc il faudra attendre encore un mois de plus. Selon tout le monde par contre, dans le cas où le 15 Nissan n'est que la suite d'une date qui a été fixée avant, elle avait vu avant le 15 Nissan, le 15 Shevat, le 15 Adar et le 15 Nissan. Selon tout le monde, ce 15 Nissan-là ne rentre pas dans le compte des 3 fois. Il faudra, selon tout le monde, donc attendre un mois de plus. Donc elle est vue après le 15-15-15, une fois le 16, une fois le 17, une fois le 18, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle devra commencer à craindre cette régularité. Donc le 19, le 20, etc. Ensuite, nous avons un autre sujet. La Gemara dit que une femme qui s'est fixée en 3 fois, pour annuler la date de fixée, il faut que pendant 3 fois elle n'ait pas vu. Mais la Gemara dit que cependant, si elle a vu qu'une seule fois, elle ne s'est pas fixé une date, elle a vu qu'une seule fois, elle devra craindre le mois suivant cette date-là. Non seulement si cette date-là tombe dans les jours de Nida, mais même si elle tombe dans les jours de Ziva, qui sont des jours pendant lesquels elle n'est pas censée voir de règles, qui sont les 11 jours après ces 7 jours de Nida, et que pendant ces 11 jours-là tombe la date de son V7, elle doit quand même le craindre. La Gemara ensuite dit encore une autre halakha. Si elle a vu ces règles 2 fois, elle ne les a pas fixées encore. En une fois, ça s'annule. Si la fois d'après elle n'a pas vu à cette occasion-là, cette date-là sera annulée, dorénavant elle n'a plus à la craindre. Le chidouche il est, j'aurais pu croire que si elle a vu 2 fois, il faut que pendant 2 fois, à 2 occasions elle ne voit pas pour annuler cette date-là, Kamash Malan que non. C'est-à-dire on vient nous apprendre que non, ça s'annule en une fois. Nagmar ramène là-dessus une braïta aussi qui vient renforcer cette halakha. Ensuite, on passe à Moudbet. Dans la Moudbet, on a d'autres sujets. On commence à parler déjà du Dam Betulim. Dam Betulim, c'est le sang de la Kala, le soir du mariage. Et d'abord, la Mishnah nous dit que les filles sont différentes les unes des autres. Il y en a qui ont beaucoup de sang, il y en a qui en ont peu. Il y en a que le sang il est rouge, d'autres que le sang il est noir. Et la Mishnah ajoute là-dessus encore une chose. Si elle n'en a pas, alors, en général, elle est censée en avoir. Si elle n'en a pas, alors c'est que, en principe, elle n'aura pas d'enfant. Ça s'appelle Dorketi, Dorkatwa, une génération coupée. D'ailleurs, la Gemara, elle ajoute là-dessus que de même que le levain est bien pour la pâte, de la même manière, les sangs sont bien pour la femme, c'est la preuve qu'elle aura beaucoup d'enfants. De là, on en va au pérec suivant, qui continue en fait ce sujet-là, qui continue le sujet du Dam Betulim, donc du sang de la Kala. Le sang de la Kala, le Dam Betulim, n'est pas un sang interdit, c'est pas un sang de Nida, c'est un sang de plaie. Elle a été ouverte, et cette plaie-là l'a fait saigner. Et donc, ici, il faudrait savoir comment distinguer le sang de Betulim du sang de Nida. Le sang de Betulim qui était permis, donc du temps de la Gemara, du sang de Nida qui était aussi interdit. Qui était interdit même du temps de la Gemara, évidemment, Minatora il est interdit. Et donc, comment savoir? Alors justement, la Mishnah nous dit comme ça. Ça dépend, en fait, la Mishnah elle est partagée en 3. Si c'est une petite fille qui n'est pas encore en âge de voir
alors, selon Beth Hillel, tant que la blessure n'a pas encore été guérie complètement, elle est permise. Tout sang qui viendra, on dira c'est un sang de Betoulim. La Gemara, elle décrit exactement quels sont les simanim pour savoir qu'elle a guéri de cette plaie. Donc, tant qu'elle est en âge de ne pas encore voir, elle a moins de 12 ans, la Gemara ajoute là-dessus, même si elle a déjà eu une fois ses règles, elle n'a pas à les craindre, et donc, tant que la plaie n'a pas été guérie, elle est permise. Deuxième cas de la Mishnah, c'est si elle est en âge déjà de voir, et elle s'est mariée. Nous avons aussi, encore une fois, une marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Beth Hillel, on lui donne 4 nuits. Donc, de mercredi soir, qui était en général la date de mariage, jusqu'à Motzei Shabbat, on lui donne 4 nuits. Si, par contre, c'est le troisième cas de la Mishnah, elle était en âge de voir, elle a déjà vu une fois ses règles, avant le mariage, là, on ne lui donnera pas 4 nuits, on ne lui donnera qu'une nuit, mais toute la nuit entière, elle sera permise. On n'aura pas à craindre, en voyant du sang, que c'est pas un sang de Betoulim, on dira toujours c'est un sang de Betoulim. La Gemara ensuite traite le cas où, lorsqu'on a dit qu'on lui donne 4 nuits, quel sera le dit dans le cas où, au lieu de profiter de ces 4 nuits, elle a fait autrement. Elle a fait nuit, jour. Est-ce que je dis que ça y est? C'est terminé. Elle avait le droit à 4 nuits. En fait, elle les a fait en nuit et jour, ça revient en même. C'est comme 4 nuits. Ou pas. Ou bien on lui donnera quand même jusqu'à Motzei Shabbat. Et donc, elle pourra continuer encore jusqu'à Motzei Shabbat à profiter de cette svara de dire que son sang est un sang de Betoulim qui est un sang permis et pas un sang de Nida. Donc là-dessus, on a une marloquette dans la Gemara. Et au passage, la Gemara nous apprend que le Khatan n'a pas de problème d'être avec sa Kala le soir de Shabbat, même si la plaie des Betoulim saigne, et qu'a priori, on dirait qu'il a fait saigner pendant Shabbat, c'est pas un problème. Dernier sujet du DAF. Si la première fois où il était avec elle, il n'y avait pas de sang, la deuxième fois il y a eu du sang, est-ce que je dis que c'est un sang de Betoulim qui est permis, ou je crains que non, c'est un sang de Nida qui est interdit? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Donc selon Rabbi Hanina et Tmea, on craint que c'est un sang de Nida, puisque la première fois elle n'a pas vu, donc c'est plus un sang de Betoulim, la deuxième fois c'est un sang de Nida. Tandis que selon Rabbi Assi, elle est Théora, parce qu'on dit que la première fois, il est possible que le sang de Betoulim ne soit pas sorti, et que maintenant, ce n'est que la deuxième fois, le sang qu'on voit, ce n'est qu'un sang de Betoulim, qui est un sang permis, donc elle est Théora.